Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le oint de Yahweh, Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaïri, dans le livre de Bereshit, au chapitre 47, verset 28, jusqu'au chapitre 50, verset 26. Chapitre 49. Yaakov fit venir ses fils et il dit : Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Pressez-vous pour écouter, enfants de Yaakov, pour écouter Israël, votre père. Réhouven, tu fus mon premier-né, mon orgueil et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta noblesse, car tu as attenté au lit paternel. Tu as flétri l'honneur de ma couche. Siméon et Lévi, dignes couples de frères, leurs armes sont des instruments de violence. Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme, mon honneur, ne sois pas complice de leur alliance. Car dans leur colère, ils ont immolé des hommes, et pour leur passion, ils ont frappé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut malsaine, et leur indignation, car elle a été funeste. Je veux les séparer dans Yaakov, les disperser en Israël. Pour toi, Yehuda, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Tu es un jeune lion, Yehuda. Quand tu reviens, ô mon fils, avec ta capture, il se couche, c'est le repos du lion et du léopard. Qui oserait le réveiller? Le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples. Alors on attachera son ânon à la vigne et à la treille le fils de son ânesse. On lavera son vêtement dans le vin et dans le sang des raisins sa tunique. Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Zabulon occupera le littoral des mers, il offrira des ports aux vaisseaux et sa plage atteindra Sidon. Isaacar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Il a goûté le charme du repos et les délices du pâturage. Et il a livré son épaule au joug et il est devenu tributaire. Dan sera l'arbitre de son peuple, sous lui se grouperont les tribus d'Israël. Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier. Il pique le pied du cheval et le cavalier tombe renversé. J'espère en ton assistance, Yahweh. Gad sera assailli d'ennemis, mais les assaillira à son tour. Pour Asher, sa production sera abondante, c'est lui qui pourvoira aux jouissances des rois. Nephtali est une biche qui s'élance, il apporte d'heureux messages. C'est un rameau fertile que Yosef, un rameau fertile au bord d'une fontaine. Il dépasse les autres rameaux le long de la muraille. Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches, ils l'ont pris en haine, les fiers archers. Mais son arc est resté plein de vigueur, et les muscles de ses bras sont demeurés fermes grâce au protecteur de Yaakov, qui par là préparait la vie au rocher d'Israël. Grâce à Elohim de ton père, qui sera ton appui, et El Shaddai, qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l'abîme, des bénédictions des mamelles et des entrailles, les vœux de ton père surpassant ceux de mes ancêtres, atteignent la limite des montagnes éternelles. Ils s'accompliront sur la tête de Yosef, sur le front de l'élu de ses frères. Benjamin est un loup ravisseur. Le matin, il s'assouvit de carnage. Le soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est ainsi que le Père leur parla et les bénit, dispensant à chacun sa bénédiction propre. Il leur donna cet ordre en disant : Je vais être réuni à mon peuple. Ensevelissez-moi auprès de mes pères dans le caveau qui fait partie du domaine d'Éphron le Héthéen. Dans ce caveau qui appartient au territoire de Macpéla, en face de Mamré, dans le pays de Canaan,
territoire qu'Abraham acheta d'Éphron le Héthéen comme sépulture héréditaire. Là furent enterrés Abraham et Sarah son épouse. Là furent enterrés Isaac et Rivka son épouse, et là j'ai enterré Léa. L'acquisition de ce territoire et du caveau qui s'y trouve a été faite chez les Héthéens. Jacob, ayant dicté à ses fils ses volontés dernières, ramena ses pieds dans sa couche, il expira et rejoignit ses pères.